Savez-vous pourquoi le manioc est aujourd'hui l'une des cultures les plus rentables au Nord Cameroun? Et pourtant, beaucoup d'agriculteurs ne profitent pas de son potentiel. Dans cette vidéo, je vais vous montrer pourquoi il est important de vous lancer dans la culture de manioc doux, plus précisément. Oui, parce que chaque zone a son habitude alimentaire. Le manioc, on consomme partout le manioc ici au Cameroun, mais ça varie d'une zone à l'autre. Voilà, ici au nord, on consomme plus le manioc doux parce qu'on n'a pas l'habitude de transformer en farine et tout. Et on consomme plus la farine de maïs, le riz. Oui, concernant le manioc, on consomme le manioc doux. On consomme le manioc doux cru et on prépare comme on prépare l'igname, le macabo et autres ici, surtout en saison pluvieuse. Donc, c'est pourquoi on cultive plus le manioc doux ici. Oui, le manioc doux est très prisé ici. Voilà. Lorsqu'on fait le manioc doux, on n'a pas besoin, en ce moment-ci, on n'a pas besoin d'aller enlever, d'aller vendre au marché. Voilà. Toi, l'agriculteur, tu es seulement dans le champ. Les clients viendront te chercher sur place. Les gens viennent te chercher sur place pour acheter le manioc. Tu n'as pas besoin de te casser la tête. Il y a quand même la demande. Mais les gens négligent seulement cette culture. Il y a la demande. Même si tu ne viens pas au champ, on ira te chercher à la maison pour acheter le manioc. Donc, et le manioc, la culture du manioc est très simple. Non seulement le manioc est une culture qui s'adapte bien à la sécheresse, qui est notre zone, parce que le manioc s'adapte très important à la sécheresse. Le manioc, c'est une culture qui aime le soleil. Voilà. Donc, le manioc s'adapte très bien ici. Le manioc n'aime pas l'ombre. Donc, c'est pour cela que la culture de manioc est vraiment très intéressante. Mais c'est combien des hectares? Tu n'as pas besoin. Oui, tu peux aller, si tu es pressé, tu peux enlever, aller vendre au marché. Oui, tu peux aller vendre au marché, mais tu n'as pas besoin. On est là au champ, les gens viennent seulement vendre notre manioc. Voilà. Donc, ici, il suffit simplement de chercher un terrain, de semer de planter ton manioc, de faire 2 cerclages. Si tu veux, tu mets un peu de fumier. Si tu n'as pas le temps, tu sèmes seulement, tu pars. 2 cerclages suffit. Tu attends seulement là, 9 mois après ou 10 mois après pour venir vendre ton manioc. Oui, 9 et 10 mois pour venir vendre ton manioc. Voilà. Ici, il existe 2 types de manioc doux. Voilà, des variétés. On utilise la variété ici et une autre variété que je vais vous montrer. Voilà, voilà la deuxième variété. Il y a 2 variétés, il y a une différence. Oui, morphologiquement, quand on voit, il y a une différence, nette différence. Donc c'est la variété la plus douce ici. C'est trop sucré quand on en consomme cru. Et même préparé là, ça ressemble même à l'igname. Ça ressemble même à l'igname. Donc le problème est que cette variété n'a pas assez de rendement. En termes de rendement, la variété-ci est faible. Oui, ça donne mais pas assez. Ça donne. Mais l'autre variété que je vous ai montré là est plus bien en rendement, en termes de rendement. L'autre là, on peut les transformer aussi en farine. Mais la variété-ci, on ne transforme pas souvent. On en consomme seulement comme ça. C'est la variété qu'on cherche le plus ici. Oui, on cherche cette variété le plus. Je vais essayer d'enlever. On va voir ce que ça va donner. Voilà. C'est très bien quand on consomme cette variété. Donc c'est une très bonne variété. Voilà. Donc ici seulement de choisir entre l'autre variété que je vous ai montré et ça. Oui. C'est très demandé. Il y a le marché concernant le manioc. Donc c'est pourquoi je vous dis que il est très important de vous investir dans le manioc. Parce que c'est une culture qui n'a pas
qui ne vous pousse pas à faire beaucoup de dépenses. Vous ne dépensez pas trop. 1 hectare là, au trop, c'est 150 000 pour faire 1 hectare de manioc. 150 000. Sinon, il n'y a pas assez de rangements. Voilà par exemple ici on a traité le champ-ci. Oui. Tu fais tout seulement un champ, tu traites et tu fais le labour et puis tu plantes ton manioc. Après là, ça va te demander seulement autre des sarclages. Et puis tu attends seulement le moment de la récolte pour vendre ton manioc tranquillement. Ça ne te prend pas de temps. Tu plantes et tu pars. Voilà le côté qui est très important avec le manioc. Donc comme inconvénient ou bien comme limite, ici souvent au nord, il y a quand même la divagation des animaux. Ouais, si tu as le moyen, si c'est une zone qui n'est pas habituée à faire le manioc, il faut clôturer. Et la clôture ici, il y a les plantes partout. Tu peux utiliser, tu peux clôturer à travers les piquets. Il suffit seulement d'aller couper et venir clôturer. Ça n'engendre pas beaucoup de dépenses aussi. Oui, mais si c'est dans une zone comme chez nous ici, tu n'as pas besoin de clôturer, il faut seulement planter parce que les gens savent déjà qu'il y a le manioc ici. Oui, c'est ça un peu qu'on peut parler s'il y a quelque chose concernant la maladie. Bon, jusqu'à maintenant, je n'ai pas encore vu une maladie qui dérange le manioc ici. Il n'y en a pas. C'est la mosaïque et le virus du manioc qui dérange trop le manioc, mais ici, comme c'est une zone où il ne plaît pas énormément, je n'ai pas encore vu la mosaïque quelque part. Concernant la maladie, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Donc, pour dépenser ici, là, c'est la plantation. Tu loues un champ, tu cherches les boutures, on peut te donner même librement comme ça, sans que tu n'y achètes. Parce qu'il y a les boutures partout, on plante jusqu'à on laisse les boutures au sol. Donc tu peux demander, ou bien si tu ne connais pas quelqu'un, tu peux acheter, mais c'est moins cher. C'est pas comme dans d'autres zones concernant les boutures. Il suffit seulement de planter, 2 sarclas, c'est fini. Tu attends seulement l'année prochaine, le moment de la récolte, tu viens vendre ton manioc. Parce que le manioc ici, c'est qu'on plante ici là. Au plus tard là, c'est septembre, c'est fini. En octobre, novembre, les gens demandent encore le manioc, il n'y en a pas. Pendant le mois de Ramadan aussi, il n'y en a pas le manioc. Parce que on consomme ça cru avec le sucre et autres. Les gens cherchent, mais ils ne trouvent pas le manioc. Donc les gens négligent trop ce côté, la culture du manioc. Voilà. Voilà en résumé ce qui concerne le manioc. Très prochainement, je vais faire une vidéo concernant la technique, comment planter le manioc correctement. Oui, voilà. Merci beaucoup. Abonnez-vous pour plus de vidéos et plus de techniques sur les cultures au Nord Cameroun. Merci.